Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la séquence formation intitulée Les niveaux de jeu. Cette séquence s'adresse aux éducatrices et éducateurs en formation brevet fédéral perfectionnement et optimisation. Cette séquence de formation vous est proposée par l'équipe technique de la Ligue régionale des Hauts-de-France de rugby. Cette séquence a deux objectifs. Le premier objectif est de comprendre ce que sont les niveaux de jeu en rugby, qu'il ne faut pas confondre avec le niveau de compétition de vos équipes. L'objectif numéro 2 est de caractériser le niveau de jeu des joueurs de son collectif grâce aux observables du plan de formation du joueur. Les entraîneurs se posent souvent la question du niveau de leur collectif et cherchent à organiser leur saison en fonction des constats de départ. Bien souvent, l'entraîneur constate qu'il existe au sein de son groupe de joueurs plusieurs niveaux de compétences selon la ressource évaluée. Certains joueurs sont des combattants, d'autres des décideurs mais aiment un peu moins le combat, certains sont très techniques et d'autres très physiques. C'est encore accentué dans notre sport par les besoins spécifiques liés à certains postes. Certaines questions, un peu caricaturales, nous permettent d'ouvrir le débat concernant la définition d'un niveau moyen d'un groupe de joueurs. Comment rendre les situations d'homme à homme équilibrées? Est-ce qu'à 3 contre 2, les premières lignes peuvent battre les centres? Est-ce que les joueurs du fond de terrain peuvent battre les piliers dans les rucks, par exemple? Les questions auxquelles nous allons tenter de répondre sont les suivantes. Comment rendre mes situations adaptées au niveau de l'ensemble des joueurs? Quelles ressources dois-je manipuler? Et comment les manipuler? Quelles situations dois-je utiliser pour ne pas bricoler durant ma séance? Les entraîneurs se posent souvent la question du niveau de leur collectif. La diversité des profils dans un groupe de joueurs compétition est encore plus importante peut-être qu'à l'école de rugby. Lorsqu'ils arrivent à l'entraînement, les joueurs ont avec eux les bagages de la vie personnelle, il s'agit ici de la bulle verte sur votre gauche. Les étudiants dans la vie par exemple sont plus entraînés à apprendre et donc plus facilitants pour l'entraîneur. Ils ont aussi leur propre histoire rugbystique. Certains sont leaders, d'autres font preuve de compétences par rapport au niveau de jeu fréquenté, certains sont des juniors montants, d'autres des recrues qui viennent de l'extérieur. Ils ont aussi leur propre motivation. Certains sont là pour progresser, certains pour performer, d'autres simplement pour voir les copains et passer du bon temps. Certains veulent entretenir leur capital physique. Et ces motivations peuvent varier bien entendu d'un individu à l'autre. Potentiellement, des statuts différents pour certains joueurs peuvent apparaître, selon qu'ils soient rémunérés ou non selon le niveau auquel vous entraînez. L'entraîneur, lui, doit tenir compte de tous ces paramètres pour caractériser son groupe et varier son approche. La diversité des profils dans un groupe de joueurs compétition est encore plus importante peut-être. Il existe 4 niveaux de pratique recensés par le plan de formation du joueur. Ces niveaux vont de 1 à 4. Nous considérons que le joueur qui n'a jamais joué au rugby de sa vie est un joueur de niveau 0 avant qu'il ait posé le pied sur le terrain. Ces niveaux sont accouplés aux étapes remarquables d'apprentissage qui sont au nombre de 4 elles aussi. Et nous avons voulu caricaturer ces étapes par des comportements associés. Premièrement, l'entrée dans l'activité, qui constitue la découverte des règles fondamentales et des principes fondamentaux qui en découlent. Deuxième point, l'initiation. Troisième point, le perfectionnement. Et quatrième point, l'optimisation. En transposant ces niveaux et étapes en comportements caricaturaux pour nos équipes de seniors, nous aurions, pour l'initiation, des joueurs qui avancent comme des bourrins, dont le but est simplement de chavirer leurs adversaires. Pour le perfectionnement, des joueurs de cellules, capables de répéter les situations d'affrontement prédéfinies sans essayer de lire ces mêmes situations. Le niveau suivant définit des joueurs capables d'utiliser toutes les formes de soutien en fonction de l'opposition proche, typiquement un bon numéro 10 sans trop de canne. Enfin, le dernier niveau, quant à lui, est quasiment théorique. Les joueurs sont capables d'utiliser toutes les menaces créées par les soutiens proches et lointains, en utilisant toutes les formes de jeu dans un contexte de pression maximale. Ils trouvent toujours la solution pour marquer. Exemple, de très bons joueurs comme Johnny Wilkinson, ou l'équipe de France en demi-finale en 1999 lorsqu'elle s'est imposée face à la Nouvelle-Zélande. Il existe 4 niveaux de pratique recensés. Le plan de formation du joueur définit 4 observables pour caractériser ces niveaux de jeu. Le premier, participer avec ou sans ballon au jeu de mouvement, symbolisé ici par le petit icône schéma. Le deuxième, gérer les contacts et les luttes, symbolisé ici par le petit icône de lutteur. Le troisième,
déclencher les lancements de jeu et organiser les phases ordonnées, symbolisées quant à lui par le dessin du bloc saut. Enfin, le dernier item, respecter les règles représentées par un livre. Mémorisez bien ces illustrations car elles sont reprises par la suite dans le document. Pour rappel, on peut caractériser le joueur par les ressources qu'il va utiliser sur le terrain. Les comportements qu'il va mettre en œuvre pour répondre aux exigences du jeu vont dépendre de son niveau de ressources. Pour rappel, on peut caractériser le joueur par les ressources. En résumé, le niveau de jeu, ce sont les compétences du joueur pondérées par son niveau de ressources. Par exemple, si je suis capable de tout bien faire à l'entraînement avec des gens que je connais, mais que l'inconnu me paralyse. Les ressources affectives et ou mentales sont ici un frein car le joueur est fragilisé par la peur. Un autre exemple, si je vois toujours la bonne solution, mais que mes qualités physiques me limitent. Par exemple, si j'intercepte un ballon à 50 mètres de la ligne adverse alors que je suis un joueur lent, ce qui va m'empêcher d'aller marquer, c'est bien ma ressource physique. Dernier exemple, si je fais un choix inadapté, mais que mes qualités physiques me permettent de compenser. Un joueur puissant et costaud qui n'utilise pas son partenaire dans l'espace pour marquer, mais qui va aller marquer en force en percutant des défenseurs pour marquer seul. En résumé, le niveau de jeu, ce sont les compétences du joueur pondérées par son niveau de ressources. Par exemple, pour faire évoluer le joueur, l'entraîneur va donc agir sur une ou plusieurs ressources en particulier. Selon le niveau de jeu, de 1 à 4, nous préconisons d'insister sur, par exemple, le perceptif et décisionnel en priorité sur le niveau 2, en vert sur notre diagramme. Pour le niveau 1, la priorité est de permettre au joueur d'utiliser sa ressource affective, prendre du plaisir à chaque plaquage. Pour le niveau 2, la priorité est de permettre au joueur de développer ses capacités perceptives et décisionnelles, faire des choix en fonction de l'opposition. Pour le niveau 3, la priorité est de permettre au joueur de développer sa technique individuelle au service de ses choix, une meilleure technique pour un plus grand éventail de solutions. Toutes les exigences du jeu sont à travailler avec une charge de travail différente selon le niveau de jeu. Ceci dans l'optique de faire progresser le plus vite possible le joueur. C'est difficile de le faire pour l'ensemble des joueurs puisque les besoins des individus ne sont pas identiques au sein d'un même collectif. Sur notre diagramme, la taille des illustrations représente leur indice d'importance en temps passé à l'entraînement. L'exigence du jeu prioritairement à travailler au niveau 1 est la gestion des contacts et des luttes en utilisation comme en opposition. Les exigences du jeu prioritairement à travailler au niveau 2 sont la gestion des contacts et des luttes en utilisation et en opposition, dans le respect des principes de circulation dans le jeu de mouvement. Les situations de mouvement général sont donc à privilégier impérativement. Les exigences du jeu prioritairement à travailler au niveau 2 sont la gestion. Au niveau 3, les phases de conquête et les lancements du jeu sont à travailler plus que précédemment afin d'avoir un rapport d'opposition favorable dans le mouvement général. Au niveau 3, les phases de conquête. Au niveau 4, enfin, toutes les exigences du jeu ont une importance identique. Comme le disait Pierre Berbizier, les exigences du haut niveau, c'est un haut niveau d'exigence. Il s'agit de manager ici le projet collectif et d'optimiser les points forts individuels. Les aspects stratégiques et de management du groupe prennent une importance prépondérante. Au niveau 4, enfin, quel que soit le niveau, les compétences d'un joueur en matière de règlement dépendent de ses connaissances théoriques de la règle, donc les aspects mentaux, et de sa capacité à reconnaître la situation et le règlement s'y rapportant, donc les aspects perceptifs et décisionnels. Quel que soit le niveau. Concernant les contacts et les luttes, nous préconisons une réduction progressive du travail de la ressource affective du débutant vers l'expert. Ce travail est progressivement remplacé par du travail sur la ressource physique. Cette ressource prend une importance capitale dans la performance liée au combat chez le niveau 4. Il convient de toujours travailler les aspects techniques et perceptifs et décisionnels dans ce domaine. La technique permet quant à elle d'évoluer en sécurité, puis, tout en conservant cette dernière, d'évoluer vers l'efficacité puis l'efficience. Concernant les contacts et les luttes.
Les conquêtes et les lancements ne sont pas à travailler en priorité au niveau 1. Les aspects techniques, perceptifs et physiques sont récurrents dans la charge de travail. Pour illustrer la partie physique, par exemple, les lancements des trois quarts doivent toujours se faire à vitesse maximale. De même qu'en mêlée, il est difficile de gagner la balle sans pousser au moins aussi fort que l'adversaire. Le physique est au service de la performance technique, et c'est encore plus vrai chez l'expert, de niveau 4. La part mentale du travail diminue au profit d'un travail perceptif et décisionnel. Les annonces se font toujours plus en fonction de l'adversaire et du contexte au fil de la progression du joueur. Les ressources sont équitablement sollicitées dans le jeu de mouvement, et ce quel que soit le niveau du joueur. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les joueurs de niveau 4 ont les mêmes niveaux de ressources que les niveaux 1 dans le jeu de mouvement. Nous insistons, c'est la part de sollicitation de chaque ressource dans le jeu de mouvement qui est identique. L'entraîneur, en manipulant les lois de l'exercice ainsi que les variables, va orienter le travail momentanément sur une des 5 ressources prioritairement, que ce soit dans la situation ou dans la séance. Ces choix vont dépendre de la planification élaborée en début de saison ou en début de cycle. C'est pour cela que nous préconisons d'évaluer le niveau des joueurs par des situations de mouvement général. Les ressources sont équitablement. Quelle situation pour quel niveau de jeu? Ici, nous allons vous présenter les situations de référence pour les différents niveaux de jeu. Quelle situation? Souvenez-vous de notre progression présentée au début du document. Nous espérons que ce schéma est maintenant plus clair pour vous. Nous y avons ajouté en vert les situations dites références pour chaque niveau de jeu. Les situations références sont des situations test qui servent à évaluer la progression de nos joueurs. Ces situations sont stables et peuvent être facilement reproduites dans le temps. Pour le début de niveau 1, on utilisera le 1 contre 1 pour évaluer la capacité d'avancer seul. Au niveau 1 toujours, mais en fin de niveau 1, nos joueurs sont capables d'avancer individuellement et de conserver le ballon au contact pour coopérer avec un soutien proche. Ce sont les situations de 1 plus 1 contre 1. Au niveau 2, la situation de référence est le 2 contre 1 plus 1. Nous évaluons la capacité du joueur à choisir entre passer ou percer, puis soutenir une fois que la passe est réalisée. Au niveau 3, nous évaluons la capacité des joueurs à agir avec et sans ballon, et à choisir la bonne forme de jeu en fonction de l'opposition. Dans la suite du document, ces situations sont présentées en détail et parfois accompagnées de vidéos.